Alors que les directives pour le second tour des cantonales virent à la cacophonie à l'UMP, François Fillon remet les pendules à l'heure au nom de Nicolas Sarkozy. En cas de duel PS-FN, le seul choix possible c'est de s'abstenir ou de voter PS. Une clarification qui clôt plusieurs jours de polémique sur le ni FN ni Front républicain fixé par le président. Les combats entre rebelles et forces loyales à Kadhafi se poursuivent en Libye, notamment à Misrata et à Yefren, où une quinzaine de personnes ont été tuées. La présence des médias devient particulièrement difficile. Samedi, 3 journalistes occidentaux ont été arrêtés, dont 2 de l'agence France Presse. Et du côté de la coalition internationale, des dissonances ont éclaté au sujet du commandement, pour l'instant coordonné par les Américains. Plusieurs pays souhaiteraient que l'OTAN dirige les opérations. La contestation se durcit au Yémen où le président Ali Abdallah Saleh a mis en garde contre le risque d'une guerre civile. Réclamant son départ immédiat, l'opposition a rejeté son offre de démissionner en 2012 après 33 ans au pouvoir. Après la défection de militaires et de fonctionnaires hier, le président yéménite est désormais lâché par la Ligue arabe qui l'exhorte à répondre aux demandes de la population. Petit regain d'espoir à Fukushima après le rétablissement de l'électricité dans la salle de contrôle du réacteur 3, le plus endommagé. Cette première remise sous tension devrait permettre de rétablir le refroidissement du combustible nucléaire. Mais les rejets radioactifs déjà décelés dans l'eau et certains aliments inquiètent désormais les Japonais, malgré les communiqués rassurants des autorités. 12 ans après sa mort, la Cinémathèque rend hommage à Stanley Kubrick. Photos, notes et maquettes dévoilent quelques-uns des secrets de fabrication de l'auteur de Shining et d'Orange Mécanique. On découvre un Kubrick moins intimidant qu'on le croyait, mais plus enfantin. L'exposition s'accompagne d'une rétrospective intégrale de ses films, une bonne occasion de voir ou revoir ses classiques.